Hello Hélène pour le vlog du... Oh, je ne sais plus. Je m'appelle... je mettrai des dates, pardon. Alors, en tout cas, semaine, mais totalement hors du temps. Tant au niveau professionnel que personnel. Alors, surtout personnel, parce que professionnel, je suis restée donc lundi, mardi, mercredi. Je fais 0 rendez-vous lundi, mardi. Mercredi, j'ai pas du tout travaillé. J'ai fait grève. En auto-entrepreneuriat, en cas, j'ai pas travaillé. J'ai eu ma paye jeudi matin. J'ai eu une Airbnb qui vient régulièrement, la dame de la mercerie qui m'a offert le tapis à repasser, qui revient. Voilà, tranquille. On a discuté pendant 1h30, voilà, pour nous raconter les histoires. On m'a raconté plein d'histoires. Voilà, ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Non, ça me rassure pas. Ça me rassure pas dans le sens que elle a fait un Airbnb en résumé déjà dans un HLM. Et je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça en France en tout cas. Mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. Mais c'était dégueulasse. Mais c'était dégueulasse dans le sens premier du terme. C'était vraiment très sale, sans eau chaude, sans rien, etc. Et tout ça sans eau la nuit. Bref. Voilà. Alors donc, on va parler plus personnel. Alors, oh là le bordel. Personnel. Donc. J'étais donc sur Even, pas du tout abonné parce que vraiment pas l'argent. Voilà. Alors vraiment, même moi j'en avais marre de. Pourquoi j'allais dire ça? Je sais pas, j'allais dire un truc qui a rien à voir avec ça. Bon bref, j'ai fait la rencontre de deux personnes, de deux messieurs. Alors je vais être honnête, il y en a un qui me plaisait plus que l'autre. C'était vraiment mon style, un petit potioc basque, petit rablé bascoy. Il me plaisait beaucoup. Mais le problème... Enfin, il me plaisait. Après, voilà. Oh, la pleine lune. Demain, il faut que je mette l'eau. Demain, j'ai un booking pendant une semaine. En résumé, donc, j'avais ce monsieur et j'en avais un autre. Donc, deux messieurs, je parlais avec eux en parallèle, mais c'était plutôt dimanche soir, puisque j'ai eu rendez-vous lundi soir. Et je commence à discuter avec le potioc, on va dire. Et Potioc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une race de cheval endémique au Pays Basque. Ça vit dans les montagnes, c'est très petit. C'est un cheval, hein, c'est pas un poney. Ça ressemble à un poney, mais c'est très petit. Voilà, et c'est assez sauvage. Potioc, pour ceux qui connaissent le rugby. Donc Potioka, la mascotte de l'Aviron Bayonnais. Voilà, c'est un petit cheval. Voilà, un petit cheval. Je sais pas si on peut les monter. Bon, bref, un Potioc. Et le Potioc, je commence à discuter. Moi, à un moment, ça me gonfle. Je dis, est-ce que je peux t'appeler ? Comme d'habitude. Et là, il me sort. Et j'ai pas réalisé sur le moment, sur le truc. J'allais retomber dans la soupe de coucou. Dans un film, il y a une dame qui dit je retombe encore dans la soupe de coucou. C'est pas coucou que je dis, c'est pas ce mot qu'elle dit, mais bols. Bolas. Voilà, pour ceux qui... Bols. Voilà. Et j'allais retomber dedans. Et on m'a rattrapé au dernier moment. Une copine m'a rattrapé au dernier moment. Donc, en résumé, ce potioc... était encore marié, vivait depuis 3 ans avec son ex-femme, qui n'était pas encore divorcée, mais pas encore divorcée. Mais tu comprends, il n'y a plus rien. Et moi, sur le coup, j'ai continué. Et en parallèle, je discutais avec un monsieur, on va dire le roux, parce qu'il est roux. Il n'est pas blond, enfin, il est blond vénitien. Enfin, non, il est roux. Alors, ce monsieur... très sympa aussi, mais j'étais pas très concentrée dessus. Je vais être honnête avec vous. J'étais plus concentrée quand j'ai laissé tomber le potioc. Je vais être honnête, hein, c'est un peu dégueulasse de ma part. Et donc, ce monsieur roux, il a un prénom assez commun sans être commun. Et à un moment, je lui dis dans la conversation, parce que je faisais 2 conversations en parallèle, je fais, mais bon, il est au chômage, mais comme dit une copine, au chômage chez lui. On sait de qui on parle. Et il me fait, je lui fais, mais ouais, je vois beaucoup la couleur jaune autour de toi et tout, machin. Et il me fait, oui, parce que oui, c'est possible, parce que j'ai travaillé dans telle société. Mais je sais qu'il avait travaillé dans telle société. Parce qu'un roux avec ce prénom, moi, personnellement, j'en connais pas des... Enfin, pourtant, je m'en suis tapé des mecs sur le BAB, hein, mais j'en connais qu'un. Lui. Alors, je ne le connaissais pas, je ne connaissais que... Alors, on va dire qu'on a travaillé dans la même société, dans la même agence immobilière. Je suis rentrée en mars 2011 et lui est parti en mars 2011. Mais est-ce qu'on s'est croisés?
Je doute que oui, je me doute que oui, je crois, je suis pas sûre parce que j'avais fait, avec la fournée dans laquelle j'appartenais quand je suis rentrée en mars 2011, on avait fait le tour des agences, dont celle d'Andaï. Parce que moi je travaillais donc à 200 mètres de là où j'habite maintenant. Et le hasard est fait, quand j'ai divorcé, je me suis mis là. Bon bref, on s'en fout. Et il fait oui, et donc ce monsieur, on a travaillé, et j'en entendais parler. J'en entendais parler. Et je savais qu'il était roux. Voilà. Mais je crois que je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu, mais vraiment vaguement. Mais vraiment vaguement. Mais je sais pas, je lui en parlerai ce soir. Parce qu'il vient à la maison ce soir. Alors, donc, en résumé, voilà. Donc, j'ai spoilé le truc. Il vient ce soir. Alors, en résumé, donc, blablabli, blablablo. Comment vous expliquer, quand j'ai compris que le potioc c'était compliqué, je l'ai appelé, enfin, je laissé un message, j'écoute, parce que bien sûr, je pouvais pas l'appeler à partir du moment, enfin, à partir du moment où il y avait sa fille. Bon, bref. Et donc, j'ai laissé un message vocal. Je lui dis, bah, écoute, on va faire quelque chose. Tu divorces. Et quand tu auras divorcé, tu machin. Oui, mais on peut... Non, je fais, non, on se parle pas. D'ici là, on ne se parle pas. Voilà. Et il respecte. Bon, en soi, bon, bref. Donc, le lundi soir, je suis allée, je suis allée au rendez-vous. Donc, j'avais rendez-vous avec ce monsieur. Donc, je me suis teint les cheveux, mais je les ai mal teints. Au lieu de mettre vers 5 heures et de poser limite 2 heures pour que tout soit bien imbibé de la même couleur, j'ai fait ça à partir du moment où j'ai arrêté de travailler. J'avais plus de téléphone, je pouvais plus émettre de texto, donc j'étais toujours sur WhatsApp, mais j'ai un pote qui m'a appelé, mon pote d'Avignon, qui m'a appelé. Je lui dis, écoute, je travaille. J'étais pas très concentrée, j'avoue. Alors là, lundi c'était plutôt sentimental, mardi c'était financier. J'en ai même eu une poussée de fièvre d'avoir pas été payée. Hein. Mercredi matin, j'ai une poussée de fièvre. Je dis là, je travaille pas, je suis pas capable de travailler, donc je fais grève. Voilà, bon bref, on s'en fiche. Donc voilà, donc là, je me maquille, je me prends une douche, je me ponne bien, quoi, je me ponne guapa, et je descends, je descends au Lidl, et il était là. Et ouais, aussi bien que sur sa photo, hein, il est très grand. Alors vraiment, je sors de ma zone de confort. Hein. Moi, j'aime les petits, bruns. Mon plan cul, il est portugais, donc j'aime les portugais. À mon grand désespoir, je pense encore que j'aurai un jour un portugais. J'espère qu'il ne tombera jamais sur cette vidéo. Enfin bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc vraiment, il sort de ma zone de confort. Il fait 1m88. Voilà, il fait 1m88. Et il est roux, les yeux bleus, il est blanc aussi blanc que moi, c'est dire. Donc on va à Saint-Jean-de-Luz, il y avait un bar qui était ouvert qui s'appelle le Chister House, gare, parce que lundi soir à Saint-Jean-de-Luz, hors saison, c'est... Voilà, donc on prend le premier bar ouvert, c'est-à-dire le Chistera. Et là où j'avais eu un rendez-vous, je sais pas si je vous avais raconté, du mec qui avait ça pendant le Ramadan, qui vivait encore avec son ex. Qui devait m'appeler début mi-mai, mais on ne sait pas de quelle année. Bon bref, et il s'avère, parce que son ex devait trouver un appartement. C'est vrai qu'ici c'est tellement simple à l'heure actuelle en France de trouver un appartement. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà, donc Chistera, moi je prends un Perrier Tranche, tu prends un Coca. Et voilà, mais vraiment fluide, mais vraiment sur tous les niveaux, à tous les niveaux, au niveau enfant, au niveau machin, au niveau truc, on est sur la même longueur d'onde, etc. Donc des fois il parle bien, des fois il a l'accent du Gard, parce que son père est du Gard et sa mère est de Paris, donc ça fait un peu... et bon, ça fait... c'est un mec qui bosse, qui bosse... Voilà, bon pour l'instant, mais comme dit une copine, qu'il soit au chômage c'est une chose, mais qu'il soit au chômage chez lui, quoi. Voilà. Bon, il vit avec son fils qui a 20 ans, qui travaille dans une boulangerie à Bayonne. Je ne citerai pas de nom, je ne cite pas de marque. Et alors si ça s'arrête comme ça, c'est qu'il est là, hein, mais non, il n'est pas encore parti. Bref, et il s'avère que donc très bien passé, donc on sort. Il faisait pas super beau, donc on va à sa voiture, il fume. Bon, ça c'est... Personne n'est parfait. Et là, premier bisou. Premier bisou qui en a appelé d'autres. Donc c'est encore un peu promené dans Saint-Jean, vous avez vu les photos, voilà, bon, très bien, main dans la main. Moi je déteste ça, mais main dans la main. Bref,
Et il est venu à la maison. Alors, j'avais personne ce jour-là. Voilà, oui, parce que j'ai vu un Airbnb, j'ai vu un monsieur, un néerlandais qui m'a donné 5 sur 5. La dame qui est venue cette semaine m'a donné 5 sur 5. Voilà. J'ai coup de cœur des voyageurs maintenant sur Airbnb. Bref, donc voilà, j'avais personne, donc, mais il n'est pas resté, enfin, il n'est pas resté, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il a pris un café. Comme quoi, hein, c'est vraiment les personnes. Voilà, il m'a pas demandé de mettre des lumières, des bougies, chauffe-plat pour faire des économies. Là, c'est Versailles, là, parce que sinon, vous ne voyez pas, ni avec l'une, ni avec l'autre. Donc voilà. Et après, j'éteindrai. Et après, donc, il est parti. On s'est pas vu mardi. Pourquoi? Je ne sais pas. Et mercredi, il est revenu. Et là, on est allé, mes parents me prenaient la tête pour savoir ce qui se passait au niveau de ma paye. Pour une fois que c'était pas bon, catastrophique, voilà, j'attendais, mais j'avais des poussées de fièvre. Mercredi, j'ai eu ma fille qui m'a appelé parce qu'elle avait une bonne note. Et je suis à mon ex, je dis, ah, tu fais quoi? Je suis on va à Leclerc acheter un livre. Je fais, au retour, arrêtez-vous. Donc, ils sont arrêtés, lui, il a bu un café, et ma fille, rentre, mon ex ne rentre pas. Voilà, sur la terrasse, il fume, voilà, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, mercredi après-midi, il est arrivé. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener à Saint-Jean? Tout ça, il fait, oh, pas de problème et tout. Je suis allée à ma banque qui m'a dit, voilà, nous on n'y peut rien, mais ça a rassuré mes parents. Après, et on s'est un peu promené, vous avez vu la photo sur Insta. C'était sur la digue, la fameuse digue, la digue. Non, j'allais pas la tenter celle-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Là où j'étais avec le monsieur, là où j'avais fait des photos, des vidéos sur internet, sur Insta, où il y a un bateau qui passe, voilà, j'étais au même endroit, voilà. Et après on est revenu, recafé, thé, enfin moi c'est café au lait, lui café. Alors au premier rendez-vous, il m'a amené des fleurs, vous avez vu sur Insta, et des éclairs au chocolat. Là, mercredi, il m'a ramené des Ferrero et des éclairs au chocolat. Parce que je lui ai dit, tu pouvais pas savoir, et c'est pas un problème, mais je suis allergique au pollen. Donc les fleurs, je les garde au maximum, parce que c'est un souvenir. Mais voilà, je n'aime pas... Enfin, j'aime les fleurs en soi, mais voilà, c'est compliqué. Quand on est allergique, c'est compliqué. Donc ça... alors, donc, voilà, mercredi. Jeudi matin, je me suis réveillée. Bon, donc la dame est arrivée, on a discuté. Jeudi matin, j'ai regardé mon compte, j'avais la paye. Donc, je suis rentrée. Et donc, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais, à quelle heure tu fais machin? Je fais, écoute, telle heure, machin. Donc, il vient me chercher à 14h. Et je fais, est-ce que ça te gêne? Donc, on a pris ma voiture. Est-ce que ça te gêne qu'on aille faire des courses? Parce que là, genre, j'ai le frigo qui est vide. Alors... je sais pas comment je m'organise le vendredi, donc je préfère faire les courses quand j'ai un peu d'argent, je sais. Donc j'ai acheté de la pizza, j'ai acheté du poulet, vous savez, les trucs anti-gaspi à Carrefour, je vais d'abord là. Mais bon, il s'est passé un truc, et là j'étais là, mais j'étais plus écœurée qu'autre chose. Alors après, j'ai eu plusieurs sons de cloche. En résumé, donc pour celles qui connaissent, je descends, je me garde toujours au même endroit, et je descends les escalators. Et là, il me dit, est-ce que tu peux me passer 20 €? Et là, je me suis sentie, mais que le sang est sorti de mon visage. J'ai plus été la même jusqu'à qu'on arrive à la caisse. Et à un moment, je sais pas, il me fait, oui, mais c'est pour acheter des clopes. Et je regarde, je fais, mais si c'est pour acheter... On passe devant le seul distributeur du centre commercial. Et je dis, arrête, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Alors, c'est pas prêter de l'argent, comme je lui dis. Après, on serait ensemble depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je te connais, machin. Là, ça fait 3 fois qu'on se voit. Donc, je peux pas être sereine. Alors après, c'est vrai que mes émotions, elles s'affichent plus que je voudrais, que je le voudrais. Bref. Donc, je dis, c'est pour acheter des clopes. Je dis, écoute, si c'est pour acheter des clopes, ok, machin, nani, nana, je t'en achète. Voilà, je n'ai pas acheté une cartouche, j'ai pas les moyens. Mais je t'achète, des clopes, tout ça, et tu me rembourses, ou enfin, comme j'ai pas pu acheter de plantes l'autre jour, voilà, c'est ma participation au verre de lundi, parce que moi, en plus, on avait faim tous les deux, et moi, j'aurais de l'argent, mais j'aurais acheté, déjà, j'aurais fait un rendez-vous à Bayonne, et j'aurais pris une plante. Mais là c'était pas possible.
J'aurais même pas pu sortir 10 euros. Bon, bref, c'est autre chose. Parce que le Airbnb n'était pas tombé. Bon, c'est comme ça. Heureusement que ces gens sont là pour un peu alimenter le truc. Et il s'avère que, donc voilà, nani, nana, donc je lui achète, ça va mieux, donc on pose mes affaires, on passe devant la parapharmacie, et il me parlait des cadeaux de Noël. Je lui dis, écoute, si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, ici on est encore ensemble à Noël, voilà, je te montre, c'est les petits parfums, là, Margot et Tita, je sais pas si j'en ai parlé, mais je les ai montrés sur Insta également, pour celles qui ont Insta. Et voilà, on s'arrête là, moi je dis, écoute, ça, moi... on a essayé 2-3, j'ai dit, ah, c'est celui-là, moi c'est d'accord, ok. Et on va boire un café, genre le café de Starbucks. Moi j'ai pris un mango, dragon de mango, là, je sais pas trop quoi. Bref, et je sais plus ce que je vais te dire. Et donc voilà. Et il me dit, mais bon, et après le soir, je vais pas expliquer ce qui s'est passé, hein, me faire enculer. Alors moi j'ai une copine, quand je raconte ça au retour du boulot, elle me dit, oui, mais toi tu voulais rembourser l'autre machin là à 20 euros quand t'as fait les courses. Ouais. Ouais, mais le souci c'est que l'autre qui a fait les courses, il gagne 7000 euros par mois. Moi, j'en gagne ce mois-ci 450. Donc, disons que quelque part, voilà. J'avoue, hein, voilà. Et donc, voilà. Et donc, bon, après, je n'ai pas tenu rigueur, mais il fallait que j'explique que, voilà, c'était très inconfortable comme situation dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi. Mais je le connais pas, c'est pas de la radinerie, je le connais pas, c'est mon mec depuis 6 mois, je lui dis je t'emmerde, ou ouais d'accord, il y a pas de souci, mais tu rembourses tout de suite, je veux le virement tout de suite. Mais avec tout ça, bon voilà, on discute, tout ça, enfin on discute, la nuit se passe, là je dors dans le lit, jeudi soir, et vendredi, parce qu'il m'a dit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent parce que mon plafond est dépassé, demain il sera remis à 0. Voilà, donc je préfère acheter un paquet de clopes, voilà, quitte à me faire enlever par mes parents quand ils vont regarder mon compte. Oui, parce qu'à 50 ans, mes parents regardent encore mon compte. Voilà, c'est mon frère qui est handicapé, mais il gère mieux l'argent que moi, entre guillemets. Bref, et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il me fait... voilà, et on en discute, je dis, voilà, on se connaîtrait, j'aurais pas réagi comme j'ai réagi. Il me fait, oh, mais non, c'est pas grave, je comprends, c'est normal, tu me connais pas, mais bon, je suis sérieux. Je dis, non, mais... Voilà, mais bon, je t'ai payé ton paquet de clopes, voilà, chacun donnant, comme tu m'as offert un verre, que j'ai pas pu acheter de planche, voilà, c'était l'équivalent d'un prix d'une planche, hein, d'une planche, comme on dit nous ici, une ardoise avec soit de la charcuterie, soit du fromage, soit des mix, soit végétarien, ça se fait beaucoup partout maintenant en France, nous on appelle ça une planche. Et voilà, donc ça reste là. Et donc vendredi matin, il me fait, ouais, machin, nani, nana. Je suis, écoute, là, demain, ça va être... Il me dit, parce que quand mon plafond se remettra à 0, je t'invite au resto. Je fais, non, moi, le vendredi, quand j'ai Elena, c'est, surtout maintenant, je dois partir à 12h30, ça va être showtime. Donc, écoute, je fais, non, il faut que je te voie, et tout, même d'un petit bisou. Et là, oui, mais oui, tu viens, mais viens. Mais sans problème. Sans problème. Comme quoi, c'est vraiment la personne. C'est pas le fait d'aller, il rentre pas à mon bureau, hein, il rentrera jamais. Enfin, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. De toute façon, il y a rien à voir. Il y a 3 bureaux avec trois personnes qui discutent, hein, enfin, qui téléphonent. Bon, bref. Et donc, il vient. Bisous, machin. Et je suis, mais ça va? Il était pas rasé, il était pas coiffé. Bon, c'était pas le moment où il était le plus beau. Moi, il est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal. Mais comme tout le monde, hein, moi, je suis en pyjama. Je sais pas comment il va. Enfin, j'essaie d'avoir un pyjama à peu près correct. Donc voilà. Donc je piste aussi, mais ça m'étonnerait. Alors, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'il me dit? Donc entre temps, le matin, j'ai mis le portable loin, puisque c'est vrai que j'avais fait une semaine de merde, mais vraiment dégueulasse. Et à un moment, j'avais des rappels à faire. Qu'est-ce que je vois? Vous avez reçu un virement de 20 euros de la part de monsieur machin. Et donc, je me suis mis sur Pélib. Et depuis, Pélib, voilà, Pélib. J'ai reçu 20 euros. Donc, il m'a bien remboursé. Donc, déjà, ça m'a rassuré, ça m'a rasséréné, comme on dit. Voilà, comme la chanson de la SketchUp.
Et voilà, ça m'a rassurée. Voilà, ça m'a rassurée. Je vais pas le faire tout le temps, ça c'est clair, parce que bon, moi j'ai pas... Voilà. Et voilà. Et une de mes copines m'a dit, pourquoi tu... Je te connais, elle me dit, je te connais, t'as dû être blême. Non, mais j'ai senti le sang partir. J'ai fait, c'est pas possible. Et elle me dit, la prochaine fois que ça arrive, tu dis, voilà, qu'est-ce que tu as besoin? Moi, je te l'achète, il n'y a pas de souci, je fais des courses. Tu veux quoi? Du pain, du fromage, du... Voilà. Ouais, mais moi, je gagne pas 7 000 €. La différence, c'est que je gagne pas 7 000 €. Ouais, je suis un peu ma michetonneuse par rapport à l'autre d'avant. 7 000 € par mois. Chacun a ses dettes, hein, pareil, il est endetté. Mais bon, ça fait que quand il fait des courses, lui, c'est un paquet de 200. Moi, 200, c'est des courses tout le mois, quoi. Et mais et il s'avère que, donc voilà, il est venu, et gros câlin, il me fait, ouais, j'ai quelque chose pour toi, je fais bon, ben. Et en fin de compte, donc, il m'a acheté le petit, alors, je les ai cachés parce qu'Elena, sinon, je n'en aurais déjà plus, parce que, bon, autant l'unique, il est assez grand, autant sur ce petit truc, sur cette petite boîte, ils sont plus petits. Bon, c'est mieux que rien, je vais les poser dans la salle de bain. Et il s'avère que... donc voilà, il est venu, il m'a offert ça, j'étais trop contente et tout, vous avez vu sur Instagram, cadeau d'avant Noël, etc. Bref. Je sais plus, donc voilà, je l'ai vu 5 minutes, vraiment 5 minutes. Après, je suis montée, je suis partie. Et après, on s'est un peu contacté par WhatsApp. Il m'a appelé hier après-midi, parce que hier après-midi, j'étais avec Elena à Saint-Jean-de-Luz. C'est elle qui a pris la photo de moi en train de faire la con avec le sapin de Noël. Et elle m'a dit, il m'a appelé, je lui écoute, attends, je prends en photo Elena, bon voilà, et après il est parti au cinéma avec ses filles, et il m'a appelé après, je pense que ça faisait quoi, peut-être 5-10 minutes que je dormais, voilà, parce que j'avais commencé à charger mon portable, il était à peine au-dessus de 50%, et je crois que moi quand je charge, c'est à partir de 25-30, voilà, bon bref. La fille monomaniaque. Et voilà, et donc voilà, et aujourd'hui, donc journée tranquille avec la petite, j'ai fait des hamburgers maison, bon, pas assez élaboré pour les prendre en photo. J'ai posé Elena, j'ai pris un bain, bon j'ai fini, ah oui, je suis à 70, on va dire, allez, 40% du patchwork que je suis en train de faire. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimait comme couleur, il m'a dit, son chiffre fétiche, il m'a dit, je ne vous oublie pas, j'y vais mercredi à la poste, vous postez les patchworks de Noël. Voilà, je vais faire le lit, parce que j'avais pas envie de le faire en revenant de poser ma fille. Voilà, donc vraiment une semaine. Alors, je suis contente d'avoir rencontré ce monsieur. Ça se voit pas, mais je suis très contente qu'il passe la soirée. Alors, c'est clair, net et précis que ça sera pas tout le temps, parce que j'ai quand même eu une demande Airbnb que j'ai dû refuser. Voilà, c'est parce que j'ai envie de le connaître, voilà. Il a dit qu'il allait parler à son fils de moi pour que je puisse dormir chez lui sur Bayonne quelquefois. Peut-être cette semaine, peut-être une autre semaine. Mais en tout cas, voilà. Donc, à partir de demain, là, c'est une booking qui s'appelle Ginette, qui va passer une semaine jusqu'à dimanche. Donc, peut-être, je passerai le week-end à Bayonne et j'irai faire un tour au marché de Bayonne. Marché de Noël de Bayonne. Voilà. Donc, voilà. Et après, ça sera Noël. Et Elena, je l'ai 2 week-ends à la suite, donc un week-end ici, et on va passer la journée à Bayonne le samedi, et un week-end chez mes parents pour qu'elle ait, entre guillemets, ses cadeaux, c'est-à-dire de l'argent moins 40 € parce qu'elle nous a perdu 40 €. Enfin, on espère qu'elle nous a perdu 40 €. Voilà, nos comments. Et voilà, et après, ça en va en Andalousie le 24 au soir. Moi, je pourrais pas faire l'aller-retour parce que je vais chez ma cousine, comme chaque année. Ouais, je vais chez ma cousine, comme chaque année. Et ma cousine, qui a un fils, qui a 2 ans de plus qu'Elena, donc c'est-à-dire 15 ans, dont le meilleur ami, qui s'appelle, je peux pas dire le prénom, c'est le fils de mon plan cul. Parce que, à la base, mon plan cul a vécu dans le quartier de ma cousine. Parce que le monde, il est petit. Voilà. Mais bon, je peux pas dire de prénom. Et voilà le monsieur. Je vous laisse. Bisous.